Mais il tombe des nues. Enfin, parfois on s'est étonné de son indignation, mais je crois que son indignation est due à sa surprise. Car il a vraiment ni de près ni de loin quelque chose à voir avec cette affaire. Il vient me voir, nous discutons des informations que j'ai, et là, nous engageons un certain nombre d'informations pour savoir où est la vérité de cette affaire. Il m'en parle parce que je suis son ami, mais il se trouve que, comme avocat, j'ai aussi peut-être quelques appréciations, oui. Je peux vous dire que j'ai éclaté de rire quand on m'a raconté les choses. Cette affaire, pour moi, était inconcevable. Et je bien senti très très vite qu'il y avait dans cette affaire beaucoup de carabistouilles. Je ne mesure pas qu'il y a tentative, je ne mesure pas que tout ça est organisé, je ne mesure pas quels sont les liens avec les différents acteurs que l'affaire va dévoiler ensuite. Si c'est un montage, alors quel est l'objet du montage? Si ce n'est que de discréditer l'homme à des rumeurs, à des entrefilets de presse, enfin, à tout ce petit poison qui se diffuse souvent dans la vie politique. C'est une grande erreur, hein. Parce que l'humiliation, c'est un moteur. C'est une affaire d'hommes maintenant, c'est une affaire de... C'est une querelle de personnes qui est trop puissante, trop ancrée. C'est une haine digne des Atrides. S'ils mettent leurs deux intelligences face à face, ils vont s'entendre. S'ils mettent leurs deux passions face à face, il est clair que ça fait des étincelles et ça peut être une extrême violence. D'une violence absolument inouïe et qui a jamais pu s'arrêter et ne s'arrête pas. Quand on arrive au combat du sommet, il faut toujours qu'il y en ait un des deux qui disparaisse, depuis Romulus et Rémus.